Et yo les Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on continue les analyses des joueurs du Real Madrid sur la chaîne avec un épisode aujourd'hui consacré à Dani Carvajal, un joueur aussi incontournable qu'indispensable, offensivement comme défensivement, au Real Madrid. Dani Carvajal les amis, ça va être très simple, c'est vraiment l'emblème du club, c'est l'image de tout ce qui représente les valeurs du Real Madrid, le côté humble, le côté puissant, le côté badass, le mec qui a grandi en faisant toutes ses gammes au Real Madrid, passé bien sûr par le Castilla comme Nacho, Vasquez, Ressé, Morata et bien d'autres encore, un joueur qui a dû s'expatrier en Allemagne du côté de Leverkusen pour revenir ensuite l'année d'après au Real Madrid dans la peau du meilleur arrière droit de Bundesliga pour s'imposer définitivement dans son club formateur, son club de cœur, le meilleur club d'Europe et du monde entier. Dani Carvajal les amis, c'est aussi pour moi le professionnalisme personnifié, il incarne à merveille en tout cas ce mot professionnalisme, c'est un mec qui se plaint jamais dans les médias, c'est un mec qui malgré les coups durs se plaint jamais, il est toujours à 100% dans les meilleurs moments comme dans les mauvais moments du club, c'est toujours aussi un des cadres qui sait assurer de l'équilibre, c'est un mec qui certes peut paraître discret au niveau des médias ou au sein du vestiaire, mais qui par son talent, son charisme et par tout ce qu'il propose sur le terrain et en dehors, arrive à s'imposer comme une figure incontournable. Ce mec là, en plus assurer bien sûr de la stabilité défensive, un équilibre défensif et surtout un niveau impressionnant pour ne jamais se laisser dépasser dans son couloir droit, il forme vraiment une défense magnifique avec Marcelo, Mendy, Varane et Ramos, c'est devenu un titulaire aussi indispensable qu'incontournable, qui avec sa vitesse, son volume de jeu, son placement et le fait aussi qu'il lâche rien et qu'il a une hargne incroyable, qui se laisse jamais dépasser par les attaquants, peu importe le niveau en face, côté des petits, des grands, des rapides, des lents, des puissants et tout ça, il remporte quasiment tout le temps ses duels, il va toujours chercher tous les ballons et fait son maximum pour faire le meilleur niveau. On a un joueur qui défensivement du coup est bon dans les duels, il est rapide, il a la science du placement, il a les réflexes, il a tout ce que tu veux, la hargne qu'il faut et surtout l'impact physique qu'il manquait du coup à certains joueurs avant. Aujourd'hui c'est vraiment pour moi l'arrière latéral droit totalement idéal parce qu'en plus d'être excellent défensivement, il assure aussi le taf offensivement par sa vitesse, ses débordements, ses appels, ses centres et par toutes les possibilités qu'il offre au Real Madrid. C'est un mec qui quand il déborde du coup fait limite le taf d'un vrai ailier, il élargit les blocs adverses, il offre en tout cas des solutions offensives intéressantes, il fait des appels qui apportent de la verticalité à l'équipe, dans le jeu aussi forcément de possession et dans un jeu plus direct. Ses centres forcément font la différence parce qu'en plus de 200 et quelques matchs avec le Real Madrid et quasiment 300, il a fait environ 50 passes décisives dont Ronaldo, Bale, Benzema ont pu se régaler de la tête ou sur les reprises, ou carrément des mecs comme Modric, comme Kroos, Casemiro ou Valverde qui ont pu envoyer de sacrées menaces grâce à ses passes en retrait, c'est quand même pas rien. Du coup on a un joueur qui offensivement est une référence, qui a su se mettre en évidence par rapport à des passes décisives et quelques buts marqués, je crois que c'était 5 ou 6 toutes compétitions confondues. Il apporte surtout des solutions que certains autres latéraux en Europe ne peuvent pas apporter, c'est quand même pas rien, surtout qu'en plus défensivement il fait le taf et il a le volume de jeu et l'endurance pour faire l'attaque-défense pendant 90 minutes tous les 3 jours. Parce que oui, je dis bien tous les 3 jours parce que c'est très compliqué de remplacer Carvajal, il est tellement incontournable, il est tellement en tout cas frais physiquement et hargneux dans la pleine force de l'âge aussi, qu'il apporte tellement aussi dans les deux côtés du terrain que c'est très compliqué de le remplacer. On a en tout cas vu ce que ça donnait quand Odriozola prenait le relais à l'époque, il était pas forcément très bon, il faisait beaucoup d'erreurs, il se faisait souvent lyncher sur son côté droit. Nacho aussi bien évidemment, lui qui est formé du coup en tant que défenseur central, c'est pas un arrière gauche, c'est pas un arrière droit. On a vu que quand il joue arrière droit ou arrière gauche, il manquait beaucoup trop de vitesse, il avait pas le placement exact pour compenser son manque de vitesse, même si bien évidemment Nacho il lâche rien, il est très bon physiquement et tout ça au duel, mais malheureusement on l'avait vu surtout dans le Classico contre le Barça là de novembre dernier, quand Jordi Alba fait l'appel pour la donner à Ansu Fati, il s'est fait griller parce qu'il était pas assez attentif en tant qu'arrière droit. Lucas Vasquez quant à lui a fait vraiment un très bel intérimaire en tant qu'arrière droit parce qu'il était surtout bon offensivement pour assurer du coup de la verticalité, des appels, des passes D, des débordements et tout ça. En défense il compensait son manque de placement par beaucoup plus de concentration, par beaucoup plus d'assiduité dans le placement, dans les réflexes, le fait de tourner la tête, de bien sûr surveiller les attaquants et tout ça dans son dos. Il avait aussi la vitesse pour le faire, il avait surtout aussi la hargne et la faculté à faire les efforts et le volume de jeu pour remplacer Carvajal, du moins temporairement. Et après je vous parle pas de Militao qui est pour moi une véritable catastrophe autant en défense centrale qu'arrière droit, donc Carvajal pour moi aujourd'hui est indispensable et on n'a pas meilleur que lui au sein de l'équipe pour le remplacer. Même si bien sûr on aurait pu apporter Achraf Hakimi sans le vendre à l'Inter, qui aurait fait un très bon concurrent
à Carvajal. Mais pour moi, Achraf Hakimi, c'est plus le genre de défenseur que tu utilises dans un 3-4-3, un 3-5-2, plutôt que dans un jeu à 4 défenseurs en 4-4-2 ou 4-3-3, parce que offensivement, il peut t'apporter beaucoup de choses, mais défensivement, Achraf Hakimi est beaucoup moins bon qu'un Carvajal. Carvajal, c'est aussi une figure emblématique du vestiaire. C'est pas le mec qui va pousser une gueulante comme Ramos, comme certains joueurs, mais c'est un mec qui va s'imposer naturellement par son talent, par ses faits sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un mec qui se plaint jamais, qui, comme je le disais, laisse passer en tout cas l'intérêt des autres avant le sien. Là, on voit actuellement, là, son contrat se termine en 2022. C'est un mec qui pense pas tout de suite à sa prolongation, ni à monter son salaire et tout ça. Malgré tous les titres et son statut, surtout dans l'équipe, et ben, il préfère pour l'instant que le club restaure sa santé financière pour pouvoir éventuellement planifier une prolongation de contrat et une augmentation de salaire, plutôt que quémander tout de suite un gros salaire au risque de partir. Et pour moi, Carvajal, franchement, c'est l'exemple du professionnel, c'est l'exemple même d'un joueur typique du Real Madrid, avec qui est humble, qui est puissant, qui est charismatique, qui a en tout cas un esprit assez solide et qui est surtout bien formé au football. C'est un joueur en tout cas qui a l'écusson dans le cœur, qui a le sang madrilène blanc et or dans les veines. C'est un gars sur qui tu peux compter dans les bons comme les mauvais moments. C'est un mec qui assurera toujours en tout cas un bon niveau. Et la seule chose que j'ai envie de dire à son propos, c'est le fait que des fois il est beaucoup trop foufou, il met beaucoup trop d'envie, des fois du côté négatif, parce que des fois il va faire des fautes qui vont lui donner un carton jaune assez rapidement, ou comme l'autre jour contre Elche, il a ceinturé le mec dans la surface de manière totalement inutile, qui nous a coûté malheureusement un penalty et un match nul, et donc fait perdre des points. Après ça va, ça arrive pas trop souvent, c'est rare qu'il fasse des mains, des penalties, qu'il fasse des fautes dangereuses et tout ça. En général, il sait se contrôler, il sait se canaliser, il a beaucoup d'énergie, il met l'impact sur le ballon et non sur les joueurs, il est quand même assez impactant dans les duels pour récupérer les ballons, c'est tout ce qu'on lui demande. Puis bon, il est encore super jeune, à 28-29 ans si je dis pas de bêtises, 28 ans, il a encore beaucoup d'années devant lui, il est en tout cas prêt à s'installer au Real Madrid pendant encore 3, 4, 5 ans minimum, avant bien sûr qu'on lui trouve un remplaçant à plus ou moins long terme. Ce serait quand même intéressant qu'on ait un arrière droit comme Odriozola qui explose enfin, histoire de le faire reposer tous les 3 jours, parce qu'à chaque fois si tu enchaînes les matchs, il y aura forcément un moment tout Carvajal qu'il est avec son endurance et tout ça. Un Carvajal usé, c'est pas forcément un Carvajal bon pour le Real Madrid. Mais c'est clair que dans les résultats, on fait en tout cas de meilleures performances offensivement, défensivement avec Carvajal que quand il est pas là. Ça se sent surtout dans le jeu, dans les actions, la fluidité et les attaques tranchantes. C'est vraiment un joueur que j'adore dans son abnégation, son état d'esprit et ce qu'il montre sur le terrain. J'espère en tout cas que vous aussi et que vous avez aussi apprécié toute mon analyse. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo sur Carvajal vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme sur Karim Benzema que je prévois pour la semaine prochaine, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse vous abonner et cocher la cloche et surtout me laisser de gros pouces bleus si vous aimez mes vidéos sur le Real Madrid, et bien sûr si vous êtes supporter du Real, cette chaîne est faite pour vous. Je vous laisse me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici ou en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.